Rebonsoir tout le monde. Donc voilà, je refais une vidéo concernant ma dernière publication liée à cette fameuse guerre qui servirait aux Américains. Eh bien oui, elle sert aux Américains, mais ce qui se passe, c'est qu'un écran de fumée en fait. On vous embrouille car derrière il y a un vrai objectif, parce que je vais pas aller trop vite, je vous expliquerai ça en aparté. Pour l'instant, revenons-en un peu aux anciennes publications que j'ai fait. Donc, concernant une en particulier, 1789. Donc aujourd'hui, nous savons, en regardant ce qui s'est passé en 1789, que nous nous retrouvons sur une situation similaire. C'est plus que similaire en fait, à 90%. De ce qui s'est passé en 1789, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, à 90%. Donc vous dire, c'est quand même assez, voilà, c'est bizarre, drôle de coïncidence. Cependant, comme je vous avais dit sur ma précédente vidéo, il y a une différence notable. Enfin, bon, il y en a plusieurs, mais il y en a une notable. Bon, les autres différences, forcément, c'est qu'on n'est pas à la même époque, nous n'avons pas la même technologie. Bon. Mais, qu'est-ce qui a changé par rapport à cette époque? Eh bien, à cette époque, en 1789, le peuple était uni. Aujourd'hui, qu'en est-il du peuple? Le peuple est complètement désuni. Et ce pourquoi? Parce qu'ils ont préparé le terrain tout au long de ces années. Ils ont appris en fait de leur erreur, de leur échec, quand ils n'ont pas réussi, parce qu'ils ont compris que ce qui a fait la force de la population, c'est justement le fait qu'ils soient unis. Donc, ils ont conditionné les gens petit à petit pour les diviser. Et à plusieurs reprises, ils ont tenté, donc ils ont retenté à plusieurs reprises leur programme. Et à chaque fois qu'ils retentaient, même si on retient quand même donc, que la population s'est quand même révoltée, ça mettait à chaque fois un peu plus de temps avant que les gens réagissaient. Donc on leur prouvait en fait avec le temps que leur conditionnement, qui était là simplement pour nous diviser, fonctionne. Donc ils n'ont eu rien d'autre à faire que d'attendre que ce conditionnement soit plus efficace, et donc ils ont continué à chaque jour, enfin ils ont passé tout leur temps, ils ont concentré tout leur temps, tous leurs efforts pour nous diviser davantage, afin que ce soit que leur projet passe cette fois-ci. Et on peut dire qu'ils sont en train de réussir, parce qu'aujourd'hui nous avons une population qui est complètement divisée. Mais tout n'est pas encore joué. Tout n'est pas encore joué. Nous pouvons encore les surprendre. Donc, maintenant, si vous avez compris ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo va concerner sur ce que pensent les pays du monde vis-à-vis de la France, le respect qu'on inspire de par le monde, et justement le fait qu'on soit autant, quand on demande justement, quand j'ai vu des vidéos, plein de vidéos concernant ce que quand des Français demandent donc aux étrangers ce qu'ils connaissent de l'histoire de France, c'est les personnes-là même qui respectent la France d'ailleurs, hein. Eh bien, c'est 1789. Voilà, ça les a inspirés. Et de par le monde, on est respecté, et ça, c'est la base, mais parmi d'autres choses, parce que aussi, bon, ils nous trouvent cool, cultivés, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà. Ça, c'est tout un ensemble, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, on inspire le respect de par le monde. On inspire le respect et on influence finalement le monde. Nous avons la chance d'être dans un pays qui influence le monde. Il n'y a qu'à voir, au plus récent, les Gilets jaunes,
qui s'est répandu à travers le monde. Mais ça aussi, je vais revenir là-dessus, je vais vous publier des vidéos, parce que il y en a, ils sont pas au courant de ça, donc il faut que je les tienne informés de ça. Donc, sur ce, en attendant, là, j'ai fini pour aujourd'hui, et portez-vous bien tout le monde, et à bientôt pour une prochaine vidéo.